Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout ce qu'il y a chez nous dans le corps et aussi dans le monde supérieur. Toutes les sources de lumière qui descendent du ciel proviennent d'une union homme et femme. Il faut savoir qu'il n'y a aucun argument de vente qui marche mieux que la Kabbalah. Les gens raffolent de ça. Toute la Kabbalah qu'il y a sur Internet, c'est du faux, archi-faux. Ce shiur, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Monique Bat-Simon de mémoire bénie. La question de Yosef. Pourquoi on doit attendre à peu près 40 ans pour apprendre la Kabbalah? Pourquoi faut-il attendre l'âge de 40 ans pour étudier la Kabbalah? D'abord, c'est faux. Enfin, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Qui écrit cela? C'est le Réma. Le Réma, c'est l'auteur du Shulchan Aruch pour les Ashkenazim. Shulchan Aruch, c'est donc l'œuvre maîtresse qui réunit toutes les lois qui concernent le bon juif. C'est écrit environ il y a 500 ans par Rabbi Yosef Karo, ici à Tzfat. Ça fait en Israël. Il y avait deux autres personnes qui étaient candidates à écrire ce livre-là. Et parmi eux, il y avait le Réma, Rabbi Moshe Isserlich, qui vient d'Europe orientale, Pologne ou Allemagne, Pologne je pense. Maintenant, quand il a vu que le livre est sorti, alors il a pas édité le sien, mais il a fait des ajouts. L'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit « Tout ce que je dis fait office de loi s'il n'y a pas une coutume différente. » C'est des coutumes différentes, on voit d'après la coutume. La coutume, c'est des coutumes intelligentes, d'accord, et des coutumes mauvaises. Coutumes, on dit bon, on dit minhag. Rav Yosef disait, c'est la même lettre que le mot Gehenam, enfer. C'est des coutumes tordues, ça ne manque pas beaucoup de juifs qui font des coutumes tordues, d'accord. Ça, c'est tordu, c'est l'enfer. Mais une coutume vraie, comme explique le Taz dans Yoredea, il dit c'est quoi une coutume? Une coutume adoptée par des étudiants en Torah importants et sérieux. D'accord? Des gens qui font des coutumes de ce genre-là, ça c'est une coutume qui a office de loi. Et c'est très important dans la halakha, la coutume. Par exemple, Maïmonide fait le calcul quand tombe la 7e année. On sait qu'ici en terre d'Israël, tous les 7 ans, il faut arrêter de travailler la terre. Il y a toute loi, beaucoup de lois qui sont encore actuelles, d'accord? Et lui fait le calcul quand ça tombe. Maintenant, c'est pas clair. Pourquoi? Parce que, en fait, la Torah dit qu'il faut compter 7 fois une année de jachère, donc de Shemitah, ça fait 7 fois 7, ça fait 49. Et la 50e, c'est le jubilé. Attends, d'abord une discussion avec Gemara. Est-ce que le jubilé, c'est la première année des 7 ans à venir, ou c'est en plus l'année 51 qui sera la première des 7 années à venir? En plus, aujourd'hui, on ne pratique pas le jubilé. Alors, est-ce qu'on le compte ou on ne le compte pas? Bon, il y a beaucoup de discussions. Lui, il arrive à une conclusion. Il dit, voilà, cette année où je suis, il parle il y a 900 000 ans, d'accord, il dit, nous sommes à l'année X du cycle des 7 années. Ok, Maïmonide, c'est le pilier de la halakha. Il n'y a pas plus grand que lui en halakha. Il dit, mais la coutume n'est pas comme je dis. Et étant donné que la coutume, ce sont les piliers essentiels de la halakha, alors on fait comme la coutume. Il dit, la coutume se plante, d'accord, de mots. La vraie date, c'est comme je dis, mais on fait comme la coutume. Donc ça devient la halakha, et c'est comme ça. Pour dire à quel point c'est important, la coutume. Donc, Rabbi Yosef Karo, il a écrit les lois, mais le Réma, Rabbi Moshe Isserlich, il a dit, moi je vais écrire maintenant toutes les fois où nous, en Ashkenaz, en Europe, orientale, occidentale, on a des coutumes différentes, ancestrales, qui viennent de grands tzadikim. Et donc, dans le Shulchan Aruch, il y a des annotations du Réma. Dans les annotations du Réma, c'est écrit qu'il faut attendre l'âge de 40 ans pour étudier la Kabbalah. Et non seulement cela, mais il faut être rempli de Gemara et de poskim, de décisionnaires, être fort en Gemara et en halakha. Et pourquoi tout cela? C'est très simple. La Kabbalah, c'est très attirant. Surtout les Balei Tshuva et surtout les Goïm. Ils adorent ça. Pourquoi? Parce que c'est l'essence profonde de la vie. Et c'est normal que quelqu'un est attiré par cela. Et en plus, c'est un peu magique. Il y a toutes sortes de noms d'anges, des trucs. Il y a la Kabbalah Maasid, comment faire des actions carrément magiques. Hein? On peut le faire. C'est-à-dire, il y a les moyens de le faire. Ça marche. C'est extrêmement grave de le faire. Parce que nous, on est des pouilleux, si je peux me permettre. D'accord? Comment toi, tu vas maintenant utiliser Dieu, parce que ce sont des noms de Dieu, pour changer la nature que Dieu a créée, complètement interdit. C'est extrêmement grave. Celui qui fait cela, c'est marqué halaf. Il disparaît. Mais normalement, ça existe. Alors pourquoi ça existe, on ne peut pas l'utiliser? Quand viendra l'époque messianique, on sera plus des pouilleux, on ne sera pas des pouilleux, on sera des anges, plus haut que les anges. Alors on pourra faire tout cela sans aucun problème. Dieu veut qu'on utilise ces noms pour faire ces choses-là.
Ça, c'est l'extérieur de la Kabbalah qui attire les gens. Mais en fait, la Kabbalah parle de choses profondes sur la divinité. Et aussi, à un certain niveau, après on s'arrête. Aujourd'hui, ce qu'on a en Kabbalah, c'est l'extériorité de l'extériorité. Après cela, il y a plus profond, et on ne connaît pas ces niveaux-là, c'est intériorité de l'extériorité. Après, il y a extériorité de l'intériorité. En profondeur, il y a intériorité de l'intériorité. 4 mondes. Quand viendra Mashiach, on atteindra l'intériorité d'intériorité. Dans quelques jours, avec l'aide de Dieu. D'accord? Le problème est que si quelqu'un comprend mal, ou il a encore beaucoup de pulsions, il faut comprendre, je vais vous donner un exemple, tu vas comprendre très vite. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout ce qu'il y a chez nous dans le corps, il y a aussi dans le monde supérieur. On est créé par rapport aux 10 sphères. 3 de la tête, bras, les 2 bras, le tronc, les 2 jambes, l'organe sexuel, voilà. Maintenant, de même que dans la nature, il y a hommes et femmes, dans le monde supérieur aussi, il y a hommes et femmes. On voit que Dieu, tantôt la Torah l'appelle au masculin, tantôt au féminin. Et toutes les sources de lumière qui descendent du ciel proviennent d'une union homme et femme. Maintenant, la Kabbalah va rentrer dans le détail de l'union homme et femme, comme un homme et une femme ici. Alors, quelqu'un qui n'a pas l'esprit très propre, comme un Français moyen. Un Français moyen, il a vu entre 10 000 et 10 millions d'images interdites dans sa vie. D'accord? Il voit que ça en France. Alors, il ne peut pas avoir l'esprit propre. On lui parle maintenant comment, je n'ose pas le dire même, d'accord, mais il y a des organes spirituels, comme nous on a des organes, aussi des organes spirituels de Dieu. Alors comment maintenant il y a une liaison entre l'aspect masculin et féminin de Dieu et pas avoir aucune mauvaise pensée? Pour un Français, c'est presque impossible. D'accord? Donc quelqu'un qui va étudier les choses de Kabbalah, qui parle beaucoup de ça, et qu'en même temps qui parle de ça, alors qu'il faut une sainteté énorme, et lui, il arrive maintenant dans la plus grande impureté nauséabonde qui peut exister, ça ne va pas. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit saint, il faut qu'il ait maîtrisé toutes ses pulsions. C'est fini, il n'est pas là, c'est un demi-ange. Très bien, va tuer la Kabbalah. Donc tu comprends que ce n'est pas notre niveau. Le Réma, il y a 500 ans, qui est un homme, lui, très pur, lui-même, il dit 40 ans, et moi qui ai 64 ans, je peux te dire, je ne suis pas encore au niveau non plus. Donc c'est très très délicat. Voilà, c'est pour ça que la vraie Kabbalah n'est pas enseignée, surtout pas sur Internet. Il faut savoir qu'il n'y a aucun argument de vente qui marche mieux que la Kabbalah. Les gens raffolent de ça. Et s'il y a un type qui a un problème, tout de suite il m'appelle et il veut un kabbaliste. Comme quoi le kabbaliste va plus pour régler ses problèmes. C'est complètement faux, c'est pas les kabbalistes, d'accord. Les plus grands faiseurs de miracles qu'on a eu, nous, dans le peuple d'Israël, on en a eu beaucoup, ils ont atteint leur niveau extraordinaire de puissance de faire des miracles, parce qu'ils étudiaient la Guémara, le Talmud, avec acharnement. C'est ça qui leur donnait toute leur force. Baba Salé. Rabbi Abba Shaoul, il faisait des miracles. Un mot, il disait, ça se réalisait. Des miracles fantastiques. D'accord? Tous les grands, c'est jamais les grands kabbalistes. Jamais. Les plus grands kabbalistes qu'on a entendus, on n'a jamais entendu que c'était des gens qui faisaient des miracles. Ou si oui, très très peu. Mais les grands de Torah, qui étaient des génies en Talmud, parce que le Talmud, il faut se casser la tête, c'est dur. T'as Rashi, après t'as Tosot, après t'as Marsha, et Maharam Shif, et Rabbi Akiva Eger, et tout ça. D'accord? C'est difficile. Cette difficulté, elle amène beaucoup de sainteté à un point où tu peux dire et Dieu t'écoute. Bien sûr, il faut aussi de la sainteté, faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on voit, etc. Mais ça marche. On a vu, nous, des gens qui faisaient des miracles comme ça. Un mot. Hein? J'en ai plein d'histoires. Une que je raconte, quand je dis ça, je reprends toujours à cette histoire-là. Rabbi Abba Shaoul était spécialiste aussi, surtout pour les gens qui n'avaient pas d'enfants. Parce que lui, il a eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Il a eu un enfant. Il a eu une fille aussi, elle est morte à l'âge d'1 an et demi. Il a eu un enfant. Rabbi Eliaou. Et sa femme, je crois, on dit qu'il a fait 17 fausses couches. Donc, dans toute chose que quelqu'un dans laquelle il souffre, il devient spécialiste. Donc, il était grand en tout, un mot. Mais, un jour, un de ses élèves amène un menuisier dans la cuisine pour arranger l'étagère de l'armoire de la cuisine. Rabbi Shimon qui rentre. Alors, le Rabbi Shimon demande combien je vous dois. Et le menuisier dit non, c'est bon, je fais gratuit. Alors, l'élève lui dit Kodara, faites-lui une bracha. Il est marié depuis, je ne sais plus, 5, 6, 7, 8, 9 ans, il n'a pas d'enfant. Non, il a faites une bracha pour qu'il ait un enfant. Alors le Rav lui dit, un garçon.
Alors le monsieur dit, non, ça va, garçon G, j'aimerais maintenant avoir des filles. Le Rav dit trop tard. Il a dit le mot, ping, fini, enregistré. Et je ne sais pas comment ça marche, mais une fois que ça rentre, ça ne peut pas sortir. D'accord, c'est... Une fois, il y a une femme qui lui demande une bénédiction pour avoir un enfant. Il lui dit, voilà, bénédiction. Elle dit, non, pas pour moi, pour ma fille. Bon, appelez votre fille. Quand elle avait dit, oui, le problème que la mère et la fille accouchent le même jour. Il a fait une bénédiction à la fille et les deux ont accouché le même jour. Même une bénédiction qu'il voulait... C'était à l'erreur, mais ça marche, tu comprends? Un mot. Alors, à Meniger, il y avait quelqu'un dans mon collège qui s'appelle M. Weiden. C'est un type qui a fait les commandos ici, c'est les plus grands commandos ici. Puis il a fait le choix. C'est dans mon collège. Il a eu un enfant, et à l'âge de 12 ans, cet enfant, il a une maladie terrible, on appelle ça Haïda Katoref, le virus qui dévore, d'accord, est devenu paralysé tout le bas du corps. Et un jour, quelqu'un en a parlé au Rav, il a dit, amenez-le, demain quand je sors pour aller à la Shiva, je sors de l'ascenseur, amenez-le dans l'allée, je fais une bénédiction. Alors il l'amène. Le Rav sort de l'ascenseur, il le voit, et il lui dit, lève-toi. Il dit, je peux pas. Lève-toi. Il se lève. Viens. Il se met à marcher. Et 2 fois dans sa vie, il a fait ça. Je ne vous raconte pas des histoires écrites dans les livres ou tout ça. Là, Rav Meniger vous raconte, lui s'occupe maintenant, le père décédé pour finir, c'est le Rav Meniger, un des responsables du fonds d'aide au père, d'accord, pour l'enfant. C'est des histoires qui sont connues. Un mot, lève-toi. Grâce à quoi est arrivé à ça? Depuis qu'il est petit, il fait attention à sa bouche, il fait attention à ses yeux. Très important. Une fois, son fils m'a dit, mon père m'a dit, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. C'est de tenir une journée sans dire un mensonge. Très dur. Les yeux, Torah. Pas Kabbalah. Il y a aussi de la Kabbalah, mais pas beaucoup, dans Ben Sion. Et pour qu'il ait le mérite de la Kabbalah aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Il tenait un kollel avec son propre argent, il a ouvert un kollel de Kabbalah. C'est lui qui tenait, qui amenait l'argent pour cela. Donc il avait le mérite de l'étude, il avait une partie du mérite de l'étude de Kabbalah. Mais l'essentiel qu'il a fait, c'est pas la Kabbalah, c'est le Talmud. L'étude de la Torah de façon acharnée. Et ça va dire à tous les gens qui veulent atteindre Dieu. Oui, mon cher ami, Talmud, Kabbalah, ça fait rêver, on est des anges, voilà, je suis à côté de l'ange, on était plus haut que l'ange, d'accord. Ils rêvent les gens, ils rêvent complètement. Toute la Kabbalah qu'il y a sur Internet, c'est du faux, archi-faux. Et la majorité des gens qui s'appellent des kabbalistes, ce sont des avides d'argent et d'honneur. Pas tous, mais la majorité. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.